Star Wars, 2 trilogies, un hors-série, un film d'animation et 2 séries animées, ce qui aura suffi à rendre des millions de personnes fans de cette saga. Star Wars est clairement passé de simple film à un mythe dans le monde du cinéma. Suite au rachat de Lucasfilm par Disney, une 3ème trilogie a été annoncée, mettant en place de nouveaux héros, de nouveaux méchants, tout en étant une suite à l'épisode 6, le retour du Jedi. Le réveil de la Force, c'était le nom du premier opus de cette nouvelle trilogie, réalisé par J.J. Abrams qui est le réalisateur des excellents Star Trek. Disney avait pour but de faire revenir les fans de Star Wars en salle de cinéma. Le pari était risqué, et malgré la déception des fans, Star Wars le réveil de la Force est actuellement aujourd'hui le Star Wars le plus vu au monde, et le 3ème meilleur film derrière Avatar et Titanic. Le pari de Disney était réussi et le succès de cette nouvelle trilogie était garanti. Mais c'est là que Star Wars 8 rentre en jeu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur Star Wars 8. Attention, cette vidéo contient énormément de spoils. Voilà maintenant plus d'1 mois que Star Wars 8 est sorti au cinéma, et pour ma première vidéo sur cette chaîne, je vous propose une critique de ce nouvel opus. Comme pas mal de gens, je suis monté dans le hype train suite au premier teaser dévoilé le 14 avril 2017. Cette fois-ci, ce Star Wars est réalisé par Rian Johnson qui a pour projet, par la suite de cet épisode, de faire une 4ème trilogie qui cette fois-ci n'aura aucun rapport avec les Skywalker. En gros, une toute nouvelle histoire à Star Wars qui a du potentiel. Mais Rian Johnson les amis. Rian Johnson qui vient de nous proposer un Star Wars bâclé niveau histoire. Rian Johnson qui n'hésite pas à nous laisser avec des questions sans réponse ou en nous proposant une réponse totalement nulle à chier. Sérieux, tu vas me dire que les parents de Rey sont de simples ferrailleurs et la Force elle l'a acheté sur Amazon, c'est complètement débile. Vous vous souvenez du grand leader suprême Snoke? Bah vous pouvez l'oublier, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que notre cher Rian a décidé de le tuer dans Star Wars 8. Oui les amis, il a tué le personnage qui avait le plus de questions sans réponse sur ses origines. Oh, attendez, Rian a un message pour nous. Je n'ai jamais voulu que les fans fassent un caca nerveux avec tout un tas de théories. C'est une des choses amusantes d'être un fan de Star Wars. S'il y a une place pour une autre histoire, j'espère qu'elle sera racontée. Ah! Donc en gros, on n'a plus le droit de faire des théories sur un certain personnage. En plus, il nous laisse la suite niveau histoire de Snoke. Sérieux, niveau foutage de gueule, je crois qu'on n'a pas fait mieux. Le pire, c'est la façon dont Snoke meurt. Le couper en deux et le faire tomber comme un vieux ficello périmé depuis 3 ans. Sérieux, respectez-le un peu, merde, même un porc, ça meurt pas comme ça. Puis rajouter de l'humour, c'est bien marrant, mais faut pas que ce soit trop long non plus. Genre un exemple tout con, la scène du début, avec Poe et Hux. Une fois c'est bien marrant, mais pas 5 minutes, Poe. Puis alors la scène totalement what the fuck avec Leia dans l'espace qui revient grâce à la Force alors qu'elle était carrément en train de mourir dans l'espace à cause de la destruction d'une partie de son vaisseau à cause des chasseurs TIE. Mais bon, Osef, c'est Star Wars donc tout est possible. Puis cette scène de fin en regroupant le reste de la résistance, sérieux on dirait plus une scène pour annoncer la fin de la trilogie que la fin de l'épisode en lui-même. Ouais, câlin collectif. Eh les gars, calmez-vous, je vous rappelle que plus de la moitié de vos amis sont morts dans cet épisode, donc les câlins tout ça on verra plus tard, enfin si on existe encore à cause de ce qu'a fait Ryan de nous, l'MDR. Puis je vous rappelle que ce cher Ryan a pour but de faire une autre trilogie hein. Eh mais Ryan, what the fuck? T'es au courant que t'as donné envie à genre 1% des fans de Star Wars de voir ta trilogie? Rendez-vous compte que même une pétition a été lancée par des fans pour supprimer Star Wars 8, c'est parti extrêmement loin. Si Star Wars 7 était une déception, Star Wars 8 est un échec. Mais, est-ce que tout ça fait de lui un mauvais film? Eh bien non, mais je ne dirais pas qu'il est bon. Il est entre bon et mauvais. Malgré tous ses défauts, il reste néanmoins un Star Wars. Puis on a tous déjà connu pire. Les effets spéciaux nous mettent une claque monumentale à chaque scène. Les combats spatiaux sont époustouflants et les combats au sabre laser sont incroyables. On y croit et on s'y croit. Ce Star Wars 8 a réussi à me redonner des frissons de l'époque Star Wars 3 qui est mon Star Wars préféré. Le combat Rey et Kylo contre les gardes prétoriens était juste magique, tout comme le pseudo combat Kylo et Luke à la fin sur Crait. En parlant de Luke, j'ai adoré son retour dans cet épisode. Luke fait partie de mes personnages préférés avec Obi-Wan Kenobi et Han Solo. Puis son apparition à la fin est très bien intégrée à la situation. Il incarne le dernier espoir tout comme il l'a incarné dans l'épisode 6 contre son père. Concernant le méchant de l'histoire, donc Kylo Ren, je trouve ça sympa de voir qu'il n'est pas une pâle copie de Dark Vador. Il est son propre maître. En tuant Snoke, il est monté pour devenir lui-même leader suprême, ce que je trouve génial. Lui qui était si critiqué à la sortie de Star Wars 7 a su montrer de quoi il était capable et là on entend moins les haters. Le seul truc à lui reprocher c'est son retournement de veste qui aura duré genre 5 minutes. Ah, et ça n'excuse pas la mort foireuse de Snoke. Concernant les autres persos, je ne compte pas en parler, à part le perso DJ, joué par Benicio del Toro, qui je trouve est un perso bien joué, mais très peu exploité dans cet épisode, puis ce n'est pas n'importe qui le joue. Je m'attendais vraiment à plus de ce personnage, mais le peu de fois où il est apparu m'a suffi pour aimer ce personnage. D'ailleurs, savez-vous que DJ voulait dire Don't Join? Puis ce combat final sur la planète Crait, là où se trouve la dernière base rebelle, est incroyable. On a eu une confrontation entre Premier Ordre et Résistance, digne de celle des clones et des droïdes de Geonosis dans Star Wars 2. J'ai eu des frissons du placement des rebelles dans leurs tranchées, jusqu'à ce combat final entre Luke et Kylo. Vous l'aurez donc compris, tout était réuni pour que ce Star Wars soit l'un des meilleurs. Mais Rian Johnson a fait en sorte qu'il ne le soit pas.
Mais on ne peut pas tout lui reprocher, c'est aussi un peu de notre faute. On en attendait beaucoup trop, ce qui nous a rendu déçus. La plupart des critiques des fans sur ce film sont négatives, certes, mais certaines sont positives, mais croyez-moi, voir un message positif dans une mer de critiques négatives est encore plus rare qu'un Pokémon Shiny. Malgré le très peu d'espoir qui nous reste pour cette trilogie, il nous reste maintenant plus qu'à attendre l'épisode 9 qui sera réalisé par J.J. Abrams. Nous lui souhaitons bonne chance pour rattraper l'échec de l'épisode 8, que la force soit avec lui. Mes amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'aimerais vraiment aussi que vous me donniez votre avis sur ce film, qu'il soit bon ou mauvais, et surtout un avis sur cette première critique. Je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et ça m'aiderait vraiment de savoir ce que je dois justement améliorer. Ce que je vous demande aussi, c'est de vous abonner à la chaîne, ça va beaucoup nous aider moi et Link pour vous proposer du meilleur contenu. Le pouce bleu, le partage, c'est très important pour nous, mine de rien. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis combien de temps m'aura pris la vidéo étape par étape, ça part de l'enregistrement à la recherche de scènes jusqu'au montage. Et vous verrez que c'est beaucoup de travail pour une vidéo de ce genre. Sur ce les amis, on se retrouve à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, bye bye.